sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24. Merci à vous d'être surtout restés en direct parce que oui, 8h30, c'est l'heure exacte à laquelle nous recevons sur le plateau notre invité pour la thématique centrale de cette journée autour du rapport national de la cartographie des projets de développement qui a été une thématique choisie par rapport à l'actualité, l'actualité du moment. Nous recevons sur ce plateau M. Rostano Eloge Mambo Ndiengi, qui est lui directeur du suivi et évaluation des projets de développement commissariat général au plan, une entité du ministère de la planification et de la prospective. Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour et merci de votre invitation. Merci d'avoir répondu présent. Alors, nous parlons donc du rapport de la cartographie des projets de développement. Il y a eu un atelier hier, un atelier donc de présentation de ce rapport. Mais premièrement, nous allons quand même revenir sur l'idée, l'initiative de faire cette cartographie nationale de projets. D'où est partie cette initiative? Mais il faut déjà dire que c'est conforme à la vision du président de la République. Qui a instruit le ministère de la Planification et de la Prospective par l'entremise de sa cheville ouvrière, le commissaire général au plan, de mettre en place un système de planification, de refondation aussi de la redevabilité des investissements publics. Parce que si vous vous souvenez un petit peu, pendant 14 ans, il n'y avait plus de la planification au Gabon. Et nous savons que pendant ces 14 ans, il y avait eu un pilotage à vue. Donc pour pouvoir procéder à ce correctif, le président de la République a pris l'initiative de restaurer le ministère de la Planification, qui était une institution majeure de la planification et du développement, mais aussi de restaurer la chaîne PPBS, qui est planification, préparation de projets, budgétisation et suivi-évaluation. Et donc cette chaîne-là, c'est l'essence du commissariat général au plan, et l'une des entités du commissariat général au plan, c'est la direction de suivi-évaluation dont j'ai l'honneur de diriger. Et l'une des missions phares qui nous a été instruite par Madame la ministre Luce Pirat-Vono, c'était de doter du Gabon d'un outil digital, parce qu'il faut le dire, c'est la première fois depuis 1965, c'est historique, qu'aujourd'hui nous avons une géolocalisation de projets par province, par département et par commune. Très bien. Avec une géolocalisation, avec des vidéos pour montrer l'état de l'exécution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le bureau, le président de la République, il clique sur une province de l'Estuaire, il a la matrice des projets en cours d'exécution. Il peut aller sur la commune d'Akanda, il va voir l'ensemble des projets qui sont réalisés. Il peut aller dans l'intérieur du pays, la Nyanga, l'Angounié, et il a une matrice, une map géolocalisée de l'ensemble des projets. Ça permettra d'avoir un suivi aussi. Exactement. En fait, le but, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la planification repose sur les données. On dit la data, c'est le pétrole d'aujourd'hui. C'est que sans data, on ne peut pas impulser les politiques publiques. Aujourd'hui, tous les sectoriels, parce qu'il faut le signifier, le ministère de la Planification a un rôle de coordination. Mais ce rôle de coordination se repose sur les ministères sectoriels. Donc aujourd'hui, par exemple, le ministère de la Santé, de son portefeuille, il peut avoir une carte de l'ensemble du projet, mais aussi il peut avoir des disparités. Moi, je prends l'exemple le plus parlant, c'est des établissements où il y a par exemple l'appareil médical qui existe, mais il manque du personnel. Parce que cette cartographie de projet n'est pas seulement, en fait, c'est pas une liste à la Prévert. Nous sommes allés aussi analyser les disparités, analyser les freins qui peuvent être relevés pour pouvoir impulser une dynamique de planification des projets de développement. Alors nous allons revenir sur les freins. Vous avez dit que c'est propre à chaque localité, mais le gap de 14 ans que vous avez évoqué, quel était l'impact? Pourquoi avoir remis sur la table donc, ce projet? Vous avez donc donné justement, oui, les raisons, mais quel était l'impact de ce gap de 14 ans justement? Mais déjà, c'est le pilotage à vue. On a vu qu'il y avait une dynamique. Faut pas, on dit on ne jette pas l'eau du bain avec le bébé. Il y avait une dynamique qui était impulsée par les autorités passées. Mais cette dynamique-là ne reposait pas sur les instruments de planification. Il faut dire que les instruments de planification, c'est des instruments standards que tous les pays adoptent. L'exemple les plus parlants, c'est la Côte d'Ivoire avec le BNET. On a le Japon avec le MITI. C'est-à-dire que c'est des entités de planification qui impulsent le développement. En Côte d'Ivoire, qui est un pays frère et ami, vous avez vu plusieurs missions que le président de la République a eu à faire au niveau de la Côte d'Ivoire, mais il se repose aussi sur, comme on dit, les savoir-faire africains. Parce que le but, ce n'est pas de s'inspirer seulement de ce qui se passe à l'Occident, mais c'est de voir aussi ce qui se passe bien chez nous. Moi, j'ai eu une mission, par exemple, à Dakar, où le rôle de la planification joue vraiment un élément majeur dans la planification du développement. Donc, ce gap-là vient déjà est plus lisible dans la manière dont la planification joue un rôle. Aujourd'hui, sur les impulsions du président de la République,
la direction des investissements publics a été rattachée au niveau du commissariat général au plan. Mais le but, c'est quoi? C'est qu'il y ait une planification en amont, faite avec les sectoriels, qui se réunissent autour des conférences budgétaires où ils expriment leurs desiderata. Et ces conférences budgétaires-là, ça permet de pouvoir mettre en place un programme d'investissement public. Et ce programme d'investissement public est suivi sur le plan de l'exécution, mais sur le plan aussi du terrain. Donc c'est vraiment des standards mondiaux Très bien. que le Gabon s'était privé pendant 14 ans et que sous les impulsions des plus hautes autorités aujourd'hui, ils ont voulu restaurer ces standards pour qu'on soit homogène. Le Gabon n'est pas en vase clos, on est aussi en communication avec le Conseil des Nations. Donc on ne pouvait pas rester en marge de ces outils standards de développement. Alors, est-ce que cette cartographie des projets de développement est en étroite adéquation avec les attentes des populations? Vous parliez des freins de développement, mais les populations ont des attentes. Vous êtes allé sur le terrain, vous avez donc fait ce projet-là. Est-ce que c'est vraiment selon les attentes des populations, les attentes en matière d'éducation, en matière d'accès à la santé, en matière d'eau et d'énergie? Parce que, comme vous le savez, on vit en ce moment un calvaire avec la Société d'eau et d'énergie du Gabon. On ne jette pas la faute sur cette société-là, mais n'empêche que les Gabonais ont du mal à dormir aujourd'hui, du mal à vaquer à leurs différentes occupations avec ce manque d'électricité, des coupures incessantes. Est-ce que ce projet-là renferme tous ces besoins des populations gabonaises? Bon, il faut préciser que c'est une cartographie qui se lance sur 2 phases. D'accord. La première phase, c'était une phase de collecte. Une phase de collecte où nous sommes allés recenser l'ensemble de projets, géolocaliser, numériser l'ensemble de projets. Donc cette phase-là, on est allé plus loin parce qu'on est allé aussi vérifier les piliers. Parce que vous savez que le président de la République a été élu à plus de 94% sur la base de son projet de société. Donc le but de cette cartographie aussi, c'était d'aller par pilier, de voir le nombre de projets. Je prends un exemple, le pilier 4, capital humain et justice sociale. Quels sont les nombres de projets qui sont réalisés dans l'ensemble du Gabon? Très bien. Le pilier 5, économie et développement durable, quels sont le nombre de projets qui sont réalisés? Donc c'était d'abord de pouvoir avoir la data, avoir les données de l'ensemble des projets. Et ensuite, une deuxième phase, et il faut le dire, ce n'est pas un projet aussi qui est réalisé uniquement par le Gabon. On a l'appui de la Banque mondiale, et ceci est un signal fort pour dire que le Gabon revient au sein du Conseil des Nations. Vous vous souvenez encore, en juin dernier, une note conjoncturelle de la Banque mondiale qui mettait quand même le Gabon au pilori, mais de voir que le Gabon se fait accompagner par la Banque mondiale à travers le programme ISOACA, c'est de montrer aussi que les mécanismes de développement, les mécanismes de correction ont été intégrés et que les partenaires techniques et financiers reprennent à faire confiance au Gabon. Très bien. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ce sera une phase maintenant de suivi et d'évaluation. Et c'est cette phase-là où nous allons voir, par exemple, les études d'impact, les études d'impact environnemental, voir s'il y a une cohésion de projet qui a été réalisée, voir si les parties prenantes, donc les populations, ont été intégrées, par exemple, dans la réalisation d'une route. Je prends l'exemple qui me vient à l'esprit, par exemple, la route Boussala-Ndende. Est-ce qu'il y a eu un facteur économique qui a été intégré? Ça, c'est la deuxième phase de ce projet-là. Mais cette première phase, c'était vraiment évaluer visuellement et physiquement l'état d'avancement du projet, identifier les blocages administratifs. Là, par exemple, l'exemple encore qui me vient à l'esprit, c'est Onga. Onga, c'est dans le Haut-Ogooué, mais c'est une route qui est sablonneuse. Et ce qu'on a pu dénicher dans le retard du projet, c'est l'acheminement, par exemple, du matériel de construction. Donc vous voyez aujourd'hui, par exemple, de la cartographie aujourd'hui, les travaux publics, les sectoriels, ils savent par exemple que s'ils veulent initier un projet en Onga, il faudrait qu'ils prennent en compte cette pesanteur d'acheminement des matériaux. Donc c'était vraiment de pouvoir analyser aussi ces freins-là, d'analyser aussi les facteurs de croissance, parce que vous savez que le Gabon a lancé un grand projet sur tout ce qui est transformation, à l'initiative des plus hautes autorités. Mais le but de cette cartographie aussi, c'est de pouvoir mettre en place des pôles de croissance. D'accord. On voit sur le plan minier, on voit aussi sur le plan du port. Par exemple, à Mayumba, il y a un projet de construction d'un grand port, mais ce sera de pouvoir avoir, dans tout le territoire du pays, avoir le pôle de croissance sur le plan de l'agriculture. On sait que un coin comme Oyem était, dans le Haut-Terme, c'était vraiment une province phare de l'agriculture. Ça existait au Gabon.
On avait une autosuffisance alimentaire. Moi, j'ai l'exemple qui me vient encore à l'esprit, c'est à Boumango, où on avait des boumangrins. Très bien. Et on est même allé visiter les vestiges de ces entités-là. C'est pour dire que le Gabon a eu cette phase de croissance économique qui a été perdue malheureusement, mais que les autorités veulent relancer. C'est donc pour donner cet essor. Exactement. Très bien. Ok, vous avez emboîté sur des sujets qu'on devait évoquer pour être un peu plus précis. J'aimerais revenir quand même sur le temps que cela vous a pris lors de cet atelier de restitution qui s'est tenu finalement hier, 20 octobre. Il a été question de faire cette cartographie, mais une cartographie qui découle de quelques mois, on va dire, de travail pour pouvoir élaborer la cartographie. Est-ce que ces mois-là suffisent? On parle d'avril à juin, ce qui fait à peu près 3 mois. Oui. Bon, il faut dire que c'est vraiment... je salue la pertinence aussi des plus hautes autorités, et surtout de Madame la ministre qui nous a fait confiance, qui a poursuivi ça, parce qu'il faut dire que ce projet a été lancé à l'époque de la vice-primature, au moment où on était une vice-primature. D'accord. Donc le vice-président du gouvernement aujourd'hui, M. Alexandre Barrault-Chambrier, avait déjà lancé l'initiative. Et dans la continuité de l'État, Mme Louise Pirette-Vauneau est venue continuer cette initiative-là. Donc le temps que ça nous a pris, on est passé sur une méthodologie, parce qu'une cartographie repose sur une méthodologie scientifique. Très bien. Et donc on a d'abord élaboré des matrices avec les sectoriels. On s'est appuyé aussi sur le plan méthodologique des matrices de la Direction générale des marchés publics. On s'est appuyé sur la loi des finances, tous les projets qui étaient lancés. Et on a fait un travail d'analyse, de pouvoir confronter ces matrices-là. Et pour que ça soit objectivement recevable, on s'est fait appuyer par l'unité projet ISWACA, qui est un programme sous-régional, mais aussi au-delà, qui permet de doter les États de la data, de pouvoir développer les politiques publiques. Donc on a exposé cette méthodologie aux experts de la Banque mondiale, et cette méthodologie a été homologuée. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas fait ce travail en vase clos en national, on l'a aussi mis au regard des experts de la Banque mondiale. Donc, et ensuite, on a mis en place ce qu'on appelle un formulaire digitalisé. Donc, dans ce formulaire, il y avait des parties sur le projet, des parties sur les finances, des parties sur le nombre de Gabonais aussi qui sont à l'intérieur. Et on l'a digitalisé, on l'a mis sur une tablette. Donc, ça, c'était la phase préparatoire. Donc, avril, c'était la phase pilote. Parce que vous savez, tout projet, avant de pouvoir le réaliser, le déployer, il faut une phase pilote. Donc, en avril, ça a été le lancement. Et on a fait la phase pilote dans l'estuaire, parce que l'estuaire, quand vous allez voir le rapport, concentre un nombre de projets le plus important, parce que c'est la province ça se comprend un peu. Exactement. Donc cette phase pilote nous a permis de pouvoir corroborer le mécanisme, de pouvoir aussi faire des correctifs avant de faire le déploiement sur tout le territoire. Mais il faut quand même le dire que le temps était très imparti. Mais pourquoi imparti? Est-ce que vous étiez sous le coup de, je ne sais pas moi, d'un empressement nécessaire? Est-ce que ça n'aurait pas été nécessaire pour se rassurer? Parce qu'on rappelle qu'il y en a quand même 675 qui ont été répertoriés. Il aurait pu y en avoir plus si on avait pris plus de temps. Est-ce que toutes les populations, je ne sais pas moi, de Mabanda ou de Mimongo, dont vous avez cité, vont se dire on nous a oubliés dans cette affaire-là parce qu'il n'y a pas eu assez de temps? Non. Sur le plan de la répartition territoriale, on est allé dans tous les recoins. Quand je parle du temps imparti, c'est sur le plan de la durée sur le terrain. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un projet qui a été appuyé par un mécanisme de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, ils ont des mécanismes qui sont propres à eux. Nous, par exemple, on avait dit par province une dizaine de jours, voire même une quinzaine de jours. Mais ces nombres de jours reposent aussi sur le financement. Donc, quand on a présenté le nombre de jours, il y a eu pas mal de correctifs. Donc, la Banque mondiale, j'ai vu que c'est un exercice historique. C'est la première fois que le Gabon le fait. Donc, on est parti off-craft. Donc, il y a des correctifs aussi qui vont être appelés à évoluer parce que le nombre de jours, par exemple, on a aujourd'hui la data pour montrer à la Banque mondiale pour dire que pour faire un travail de collecte, parce que c'est une cartographie qui va être mise à jour régulièrement, pour faire cette collecte, aujourd'hui, il nous faudrait un nombre de jours plus important. Mais je vous rassure, l'exemple le plus parlant, c'est dans le Haut-Ogooué, on a couvert tout le Haut-Ogooué, à part Aboumi, où le préfet, parce qu'on travaillait avec, et ça aussi, ça me permet de pouvoir saluer le rôle qu'a joué le ministère de l'Intérieur, parce que la collaboration des autorités tout le locales. personnel de commandement, du gouverneur, des préfets, des délégués spéciaux, ils se déplaçaient même sur le terrain avec nous. Et parfois, au moment où on ne pouvait pas aller, le préfet nous alertait pour dire attention, il y a l'état de la route, mais on vous envoie les projets
que vous pouvez aussi cartographier. Un projet bien accueilli par les populations. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu un accompagnement du personnel de commandement, que je salue au passage, les gouverneurs qui n'ont ménagé aucun effort pour nous, ils ont reçu la délégation, mais aussi on a fait un travail dynamique avec l'ensemble des directions du ministère de la Planification. Au sein du ministère de la Planification et de la Prospective, on a une direction de l'aménagement du territoire. Et la direction de l'aménagement du territoire, ils ont des directeurs provinciaux. Et ces directeurs provinciaux, ils ont la mémoire D'accord, ce qui a permis aussi de simplifier les choses en termes de durée. De durée, voilà, parce qu'ils ont déjà une forme de cartographie provinciale et ça nous a permis de gagner en temps. Très bien. Alors, vous parlez donc d'une première phase, mais on parle quand même de 675 projets déjà répertoriés et on parle aussi de 51% d'exécution de ces projets-là. Mais vous nous dites que dans cette première phase, on ne peut pas encore donner des détails sur l'exécution des projets. Je ne sais pas si que vous... On peut donner des détails sur l'exécution du projet parce que vous m'avez parlé de l'impact, par exemple sur les populations. Ça, ce sera la deuxième phase. D'accord. Il faut savoir que le Gabon... Mais c'est de savoir si ces projets rentrent en ligne de mire, en fait, avec les attentes des populations en termes d'eau et d'énergie, de santé, d'éducation, etc. J'ai envie de renchérir pour dire, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée des projets prioritaires, par exemple, qu'il y a, je ne sais pas moi, laissons un peu Libreville à l'intérieur du pays. Bon, moi, les exemples les plus parlants, moi je vois à Mwanda, il y a eu, par exemple, l'hôpital qui a été inauguré dans le cadre des 100 jours, parce que cette cartographie-là aussi nous a permis de faire une matrice des projets des 100 jours. C'est-à-dire que les projets les projets qui avaient un taux d'exécution les plus élevés. Donc nous avons remonté au sectoriel pour dire, voilà les projets qui peuvent être planifiés dans les 100 jours. Il y a l'hôpital au niveau de Mwanda, on a la route de Ndendé-Doussala, qui est quand même un pôle économique, parce que Ndendé est à la frontière entre le Congo, et c'est une zone frontalière qu'on peut dynamiser. On a pas mal de projets qui sont arrivés vraiment à maturation. On a des projets, par exemple, sur les établissements scolaires qui ont été rénovés dans les chefs-lieux, mais aussi dans les communes. Donc, le but ici, c'était pas c'est pourquoi je dis là, c'est la deuxième phase où on va vérifier maintenant l'impact de ces projets-là. Mais à quand cette deuxième phase ? Je pense que vous me permettez de relancer peut-être le partenaire qui est la Banque mondiale qui nous accompagne aussi dans ces deuxième phases, mais aussi de pouvoir aussi demander les instructions des plus hautes autorités, de pouvoir nous permettre de pouvoir déployer. Mais je vous rassure, cette phase est déjà programmée. Elle est déjà même planifiée et on attend juste le quitus de, comme on dit, l'anneau de la Banque mondiale pour pouvoir se déployer pour la deuxième phase. Mais vous avez voté un budget, bon pas voté, mais un budget de un peu plus de 3 000 milliards. Oui. C'est pour ces 675 projets exactement ou ça c'est le budget d'investissement. Attention, la planification, au sein de la planification, le commissaire général au plan et la direction des investissements publics. Donc dans le cadre des conférences budgétaires, comme je vous disais, l'ensemble des sectoriels ont exprimé leur désidérata. Et c'est ce budget-là qui va faire office du programme d'investissement public, qui n'a rien à voir avec les 675 projets. Les 675 projets, c'est des projets qui ont été cartographiés. Très bien. Et ces 3 000, le budget dont vous évoquez, c'est le budget du programme d'investissement public de 2026, donc de la loi des finances 2026. Vous avez suivi l'actualité, le ministre d'État et de l'économie sont passés et le ministre de la planification et de la prospective sont passés auprès des députés de la transition pour pouvoir défendre ça. Donc il va falloir encore aller au Sénat et c'est après ces consultations auprès des chambres de Parlement que ces projets, que cela des finances sera homologué. Mais ces 675 projets, ce sont des projets. Et ça, c'est aussi à mettre au crédit de la transition, parce que nous avons vu un pays en chantier, mais dans toutes les provinces, et pas seulement les chefs-lieux de province, dans des communes, dans des départements, dans des lieux les plus reculés. Et ça aussi, c'est pour mettre en ligne de mire aussi le projet du président de la société, le projet de société du président de la République, qui veut que ces projets soient réalisés vraiment au proche des populations. Vous avez vu la visite qu'il a faite très récemment à Makongogno, où il est allé aussi... Il est allé inaugurer des projets qui ont été réalisés. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la planification ne se limite pas seulement sur le plan national. Il y aura des plans de développement communaux, il y aura des plans de développement provinciaux aussi, parce que vous savez que l'un des projets phares du président de la République, c'est la décentralisation aussi. Et cette décentralisation va permettre aussi au Gabon de pouvoir
vraiment réaliser des projets au proche des populations. Est-ce qu'on peut, je voulais revenir parce qu'on est en train d'aller un peu vers la fin. Moi, j'aime bien planification, digitalisation, cartographie. Tout semble réglé, tout semble mis, on va dire quoi, au bon niveau, ou alors tout semble être au taquet, mais évoquons quand même la question de suivi et évaluation. On a un grand problème dans l'exécution de ce qu'on dit qu'on va faire au Gabon. On a beaucoup d'éléphants blancs qui pullulent nos différentes villes. On a des machines qui sont garées dans la broussaille ici. On a une route qui n'est pas signée là, un bâtiment qui est resté inachevé ici. C'est aussi de votre rôle de donner on va dire quoi, des certitudes par rapport au suivi et évaluation. Comment on se rassure que cet argent qui va être mis pour ces projets-là, 675, ne va pas s'enfuir par les portes et les fenêtres? Mais je vous rassure, en fait, cette cartographie repose sur une chaîne. Comme je vous disais, c'est la chaîne PPBS. C'est la chaîne standard de planification des projets de développement. Donc, il y aura le plan national de développement, de croissance et de développement, le PNCD, qui est en cours d'élaboration. Et dans ce plan national de croissance et de développement qui sera réalisé, il y aura un système national de suivi et évaluation de ce plan. Accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Très bien. Le système national de suivi et évaluation repose sur des mécanismes vraiment scientifiques. C'est pourquoi cette cartographie va nous permettre aussi de pouvoir doter d'un élément numérique digitalisé, parce que c'est aussi l'ambition des plus hautes autorités de digitaliser l'administration, mais de pouvoir mettre en place le système national de suivi et évaluation du Gabon. Je ne trahis pas un secret pour dire qu'on a eu l'accompagnement aussi du PNUD pour mettre en place le guide national de suivi et évaluation, parce qu'on n'a pas un guide qui nous permet de pouvoir mettre en place les mécanismes de suivi et évaluation des projets, parce que c'est des mécanismes qui sont homologués sur le plan international. Donc, ce pan, après le plan national de croissance et de développement, il y aura ce système national de suivi et évaluation, et c'est ce système national de suivi et évaluation qui va nous permettre, et ça existait au Gabon à l'époque, quand il y avait le commissaire général du plan, par exemple, la direction que je dirige, on avait ce qu'on appelle les cahiers de charges, on avait ce qu'on appelle aussi le visa d'opportunité. Mais vous l'avez dit, ça fait quand même 14 ans en arrière. Il y avait 14 ans en arrière, avant qu'on ne revienne au ministère de la Planification, c'était le désert total. Avant cela, on rappelle quand même que le dernier date de 1975, la dernière cartographie qui a été faite, et c'est les informations que nous avons reçues, 1965, donc à peu près 60 ans. Là, vous mettez en place une cartographie. Je n'ai pas envie de dire, permettez-moi de douter du fait qu'on puisse rapidement rentrer dans l'efficacité, quand même dans l'exécution des différents projets qui sont annoncés. Quelles sont les garanties de pouvoir s'adapter aussi vite et de faire en sorte que ce projet-là soit efficient? Déjà, l'une des premières garanties, c'est ce livrable-là que nous vous présentons, qui est la cartographie numérique de ces projets. C'est ce rapport national de la cartographie des projets de développement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les autorités publiques, politiques, ils ont cette cartographie-là. Deuxième livrable qu'on va mettre en place, c'est ce système national de suivi et évaluation. À travers cette mission qu'on va diligenter dans les mois qui suivent, ce n'est pas dans 3 ou 4 mois, c'est dans les mois qui suivent, on aura un mécanisme de suivi et évaluation qui sera mis en place. On aura aussi un guide de suivi et évaluation des projets de développement. Et ce guide-là va reposer sur le plan national de croissance et développement. Parce que, en fait, tout pays repose sur un plan. Très bien. Et le plan, il est sur... Sauf le nôtre jusqu'à récemment, visiblement. Mais le plan, c'est 2026-2030. N'oubliez pas que le président de la République a été élu sur un mandat, et le mandat a une durée. Et oui, donc, logique. Voilà, alors, M. Mombo, l'atelier a aussi permis de mettre en lumière des défis quant à cette cartographie des projets, la mise en place de tout cela. Dites-nous en plus en 1 minute, parce qu'il ne reste qu'une minute. Oui. Donc, le défi majeur, c'est vraiment l'appropriation par les sectoriels. Okay. Nous, on a mis en place un outil, mais cet outil-là, c'est la data. C'est un outil de business intelligence. Le Power BI, c'est l'un des outils les plus puissants de planification et de gestion de projet. Donc, il faudrait que les sectoriels s'approprient cet outil. C'est qui les sectoriels? Les ministères sectoriels, okay. Donc ministère de la Santé, ministère du Sport, ministère social. Tous les sectoriels, tous les ministères vont s'approprier cet outil-là et mettre la data à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit mis à jour, et pour que ça soit mis à jour, il faudrait des données plus fiables. Hier, nous avons célébré la journée mondiale de la statistique, et le thème phare, c'était une donnée plus juste pour tous. Très bien. Parce que quand une donnée n'est pas juste, on ne peut pas planifier les politiques publiques. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de comprendre que la planification nous a permis de pouvoir impulser le développement du pays. Et il faudrait que, comme on dit, les habitudes ont la dent dure, il faudrait que les habitudes qui étaient jadis, il y a 14 ans, puissent être
comment je peux dire, gommer et mettre en place que la planification vient être un changement de paradigme. On est dans un changement de paradigme parce que le président a impulsé un nouveau cycle économique. Très bien. Et qui dit nouveau cycle économique dit aussi nouvelle mentalité, nouveau mindset. Il faudrait que les sectoriels puissent changer de logiciel, puissent installer de nouveaux logiciels. Vous avez vu lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a demandé l'appui du système des Nations Unies pour la mise en place du plan national de croissance et de développement. Donc aujourd'hui, nous avons le système des Nations Unies qui reprend à faire confiance au Gabon. Nous avons tous les partenaires techniques et financiers qui reprennent à faire confiance au Gabon. Donc il faudrait que nous-mêmes, on s'approprie nos enjeux de développement, qu'on s'approprie nous-mêmes notre planification, notre vision de l'économie, notre vision de développement. Et ça se fera simplement par un changement de mentalité et un changement de mindset. C'est votre mot de fin. Merci donc, monsieur Rostano Eloge Mombo Nzengi, directeur de suivi et évaluation des projets de développement au Commissariat général au plan, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.